Rebonjour Yves pour ce deuxième podcast qu'on fait sur la table ronde. Et le sujet du jour, ça tourne autour des bateaux qui sont au large de la côte ouest américaine. Il y a plein de choses qui se passent. Il semblerait que ça serait l'EBS qui s'en vient bientôt d'ici la fin du mois. Et puis, je vais te laisser aller sur ça. Tu as quand même des nouvelles puis des précisions à donner par rapport à ça. Alors, je te laisse. Ben ouais, c'est que ben là, d'abord, je viens de publier, il y a des textes que je viens d'écrire qui concernent les postes de Romana qui viennent d'être publiés sur la table ronde d'une part. C'est plus spécifiquement sur les postes de Romana, mais il y a d'autres informations qui circulent. Il y a quelques éléments que je voudrais partager, puis peut-être un peu spéculer ou en tout cas regarder un peu où ça peut s'en aller tout ça. Ça fait que l'élément de base actuellement, on s'attend depuis longtemps à ce qu'il se passe quelque chose, puis dans les faits, il s'en passe en arrière-plan, mais quand je parle de se passer quelque chose, c'est quelque chose qui est très clairement visible pour le grand public, là. Puis on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, personne ne le sait. Puis, mais il y a une chose qui semble se dessiner, là, c'est que hier, il y a eu un post qui a été partagé qui venait de JFK Junior qui explique, ben, qui dit dès l'entrée du post qu'il y a une semaine là, de jeu. Puis dans tout ça, moi, mon explication, c'est lié à ce qui se passe à. Il y a un système qui doit mourir, puis il y a un système qui doit renaître, puis entre les deux, bien, il y a le NESARA qui se met en application, le NESARA, GESARA, puis le système qui doit mourir, c'est lié à tout ce qui correspond aux corporations. Puis la corporation de base, je pourrais dire, c'est la corporation des États-Unis d'Amérique qui est en faillite depuis plusieurs années. Maintenant, ils ont toujours trouvé des moyens, des subtilités pour retarder la faillite. Et il y avait la fin du budget au 30 septembre dernier. Donc, au 1er octobre, ils ont trouvé une façon de étirer la sauce jusqu'au 18 octobre. Puis là, au 18 octobre, ben, suivant un post d'une communication de Benjamin Fulford, jusqu'à en ce moment-ci, on n'a pas d'indication qu'on trouvait un moyen de prolonger ce que je pourrais appeler leur calvaire. Fait que, Oui, fait que absolument. ça semble indiquer qu'on s'en va vers la fin, là. Puis la fin, ça va créer un problème, ça va avoir des répercussions au niveau mondial. Puis selon moi, c'est ça qui va provoquer le changement qu'on attend en fait, tout notre monde est lié à l'existence de ces corporations-là, puis il faut qu'elles meurent pour qu'on renaisse à autre chose. Fait que jusque-là, on se comprend bien. Oui, oui, puis Fulford dit que également que les sociétés secrètes orientales ont refusé le plan de financement pour le faux gouvernement Biden. Donc, ça veut dire qu'ils sont plus capables ils ont vraiment plus de marge de manœuvre. Ouais, c'est ça. Fait que là, ce qu'on souhaite, dans le fond, si on suit les clauses du NESARA, c'est qu'on retourne en République et pour les États-Unis et pour l'ensemble des pays de la planète. On va tout, dans le cadre du GESARA, on va retourner à des républiques. Et selon moi, on est déjà en République aux États-Unis. Et Trump serait toujours président de la République, mais d'une façon, entre parenthèses, non officielle, puisque l'élection qui a été faite de façon frauduleuse a mis en place Biden. Mais quand tout ça va être démontré, ben selon moi, on va pouvoir annoncer la République ouvertement, puis enclencher tout un autre processus qui va donner tout un autre monde. En attendant, là, ce que ça crée comme conséquence, c'est il y avait dans le plan de la cabale, qui est derrière les corporations, il y avait un plan de créer le nouvel ordre mondial, puis pour ça, de détruire l'économie, d'emmener les gens en. Le mot anglais, ça me revient, c'est starvation. En français, c'est des privations, en fait, là, en pénurie. D'emmener les gens en pénurie, particulièrement au niveau alimentaire, mais de différentes façons pour pouvoir mieux contrôler les gens.
Fait que dans ce sens-là, il y a beaucoup de bateaux qui sont à l'ancre au large du port de Los Angeles, d'après ce qu'on a pu voir. Je pense qu'il y en a d'autres dans d'autres ports, mais le port de Los Angeles, semble-t-il, le port, probablement le port majeur, puis vu que c'est lui qui donne le plus directement sur la Chine, puis qu'il y a beaucoup de commerce qui se fait avec la Chine, j'ai l'impression fortement que c'est beaucoup de marchandises qui viennent de la Chine, qui à ce moment, il est stocké sur des bateaux au large du port de Los Angeles, puis que ça l'attend pour les décharger. Puis, suivant les informations qui ont circulé, cette chose-là était due à des actions de la cabale qui voulaient ainsi créer leur pénurie. Il y a des informations qui circulent. On a vu des images aux États-Unis des épiceries, que les tablettes sont complètement vides, là. Maintenant, ce que j'ai lu cette semaine dans un post, il pourrait y avoir une autre cause à ça. C'est que dans le fond, pour mettre fin aux corporations, il faut les emmener dans le coin où ils vont être en difficulté financière. Puis Trump il a émis quelques ordres exécutifs qui emmènent à saisir les biens des gens qui constituent une menace pour la sécurité des États-Unis. Et il a été démontré, là, mais c'est pas encore, ça n'a pas l'air d'avoir été annoncé de façon complètement ouverte, que la Chine est intervenue dans l'élection de 2020. Donc, c'est une ingérence étrangère et qui constitue une menace. Puis à ce moment-là, il y a un ordre exécutif qui empêche éventuellement le commerce entre un pays qui constitue une menace et les États-Unis. Donc, la marchandise qui est là, selon ce que j'en comprends, moi, ça serait de la marchandise qui vient de la Chine. Et pour le moment, ils sont empêchés d'accoster parce qu'il n'y a plus de commerce qui peut se faire avec la Chine, dans un. De deux, bien, suite à l'ingérence de la Chine dans l'élection des États-Unis, il y a une poursuite de plusieurs trillions qui a été engagée. Puis, selon moi, quand ça va se terminer, bien, il y a une partie de ça qui vont probablement se payer avec la marchandise qui est sur les conteneurs. Je ne sais pas trop comment ça va se produire, mais en tout cas, ce que je voulais partager, c'est que suivant le post que j'ai lu, il y a un lien entre ces bateaux-là qui sont à l'ancre au large de Los Angeles et le fait qu'ils n'approchent pas du port et qu'on ne peut pas les décharger, puis le fait de la corporation des États-Unis qui est en faillite. OK. Et, Peut-être qu'ils ont déjà été saisis, les containers aussi. peut-être. Puis le plan aussi qui veut qu'on restaure la République puis qu'on reparte sur d'autres choses. Mhm. S'il y a un lien dans tout ça, puis en ce moment, c'est les militaires qui contrôlent tout ça. Fait que, ben, ce qu'on disait tout à l'heure avant de faire la vidéo, c'est que ça ne sera pas surprenant que ce soit justement les militaires qui soient en contrôle, puis que peut-être que les bateaux, ils ont déjà saisi une partie de la marchandise, que les militaires ont déjà saisi une partie de la marchandise, puis que eux, quand on va tomber au point de rupture, je crois qu'ils s'arrangent, les militaires, pour que ça soit le moins perturbant pour la population, le moins perturbant possible. Fait que j'imagine qu'eux vont se charger de la distribution, particulièrement au niveau alimentaire, parce que ça va être un besoin urgent, là. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose que je Oui, te ben, partage. forcément, parce que ici, moi, je suis à côté d'une voie ferrée importante. Le Maine, via Montréal, le Green Bay, tout ça. Puis, il passait 2 trains par jour. Puis, pendant des mois, voire 6 mois de temps, il passait 4 puis 5 trains par jour. Puis, les 100, 120, 150 wagons avec 3 ou 4 engins. Puis, il y avait beaucoup. Avant, il passait du pétrole, du bois, du pétrole, du bois. Maintenant, il passe beaucoup de wagons que c'est encore du bois, du pétrole, mais beaucoup, beaucoup de containers maritimes. Puis qu'il y a déjà vous savez, des systèmes indépendants de réfrigération sur chaque container. Puis ça, on voit que c'est des containers spéciaux qui servent pour traverser l'océan Atlantique ou le Pacifique. Qu'est-ce qu'ils font sur les trains par ici? Je soupçonne qu'il y a une partie quand même des marchandises qui sont arrivées dans certains ports ou qui sont déchargées avec des navires militaires puis emmenées par train à des endroits stratégiques, comme Montréal, c'est un endroit stratégique, forcément. Alors, je me suis posé la question, puis là, on est retombé à 2 trains par jour avec 20, 40, 50 wagons. C'est assez curieux. D'après moi, en tout cas, c'est mon point de vue, là.
puis je le partage avec tout le monde, c'est que les militaires, tout en douceur, déplacent des marchandises et de l'équipement militaire bien caché. Et ça ne me surprendrait pas. On ne surveille pas tellement les trains, hein, vous remarquez ça. Les gens ne surveillent pas les trains, mais on surveille les autoroutes, bien sûr, mais pas les trains. Alors, tout ça passe par les trains en ce moment, d'après moi. Là. C'est bien possible, mais ce qui est sûr, c'est que, en fait, dans les posts de Romana que j'ai partagé dans ma dernière communication, là, ben, elle disait qu'on était en loi martiale douce depuis un bon moment. Elle ne donne pas la date, là, mais qu'on est déjà en loi martiale douce. Fait que ce que j'en déduis, moi, c'est que les militaires, ils sont en action ici. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il y avait, je pense, c'est 200 000 militaires américains qui sont sur le territoire canadien depuis plusieurs mois, là, peut-être un an et demi, peut-être plus, là. Fait que ça, on les a pas vus. Eux autres, ils sont discrètement mélangés à la population, j'imagine. J'imagine aussi qu'ils sont probablement, sont assurément pas en habit militaire ou ils agissent de nuit, je sais pas. Puis ce que ça démontre, en tout cas, c'est qu'il y a une présence militaire qui est là. Il y a une présence militaire qui est en action. Et ce que ça démontre, c'est que l'objectif des militaires, c'est de perturber le moins possible la population. Moi, C'est j'ai des rapports, le phare, si tu permets, je t'appelle Yves. Yves, moi, j'ai eu des rapports comme de quoi qu'il y avait des avions avec des sons pas habituels, parce que les moteurs d'avions militaires, c'est pas les mêmes moteurs, bien sûr, que dans le civil. Puis l'année passée, ils atterrissaient aux 5 minutes des avions cargo à Mirabel, puis ça a été comme ça jour et nuit, un véritable pont aérien. Déjà, ils se préparaient, les militaires, puis bien sûr, dans ces avions, qu'est-ce qu'il y a? Des militaires, de l'équipement, puis bien sûr, les trains complètent tout ça, là. Puis dernièrement aussi, j'ai une personne qui est pas loin de Dorval qui m'a signalé que les sons d'avion pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à certaines heures changeaient. C'est-à-dire que les avions civils, c'est une chose, on s'habitue à ces sons-là, mais à un moment donné, c'est pas les mêmes moteurs. Les moteurs, puis les sons étaient différents, puis les avions étaient aussi différents. Donc, les militaires sont aussi à Dorval. Selon moi, c'est une impression. D'après moi, les hommes se sont déplacés en avion, puis la marchandise qui est lourde et encombrante, les camions, tout ça, ça se déplace en train. C'est une spéculation, mais basée sur certains témoignages. c'est bien possible. Mais en tout cas, d'où ça nous mène, tout ça, en fait, là, c'est que suivant les postes de Romana, ben, on va tomber en loi martiale. On est déjà en loi martiale. Euh, Puis ça va s'accentuer quand on va tomber, on va arriver au point de rupture, puis ce point-là semble se rapprocher, puis il semble être lié à la faillite des États-Unis d'Amérique, corporation. OK? Et je vois dans le post de JFK Junior qui parle d'une semaine, donc le post il date d'hier, si on met une semaine, ça amène environ le 28-27, là. Ben, en fait, Ouais, le 30. Le 30. ben, en tout cas, je vois là, dans la synchronicité des événements, le 28, c'est l'anniversaire du premier post de Q. Ah, c'est vrai. Puis, je sais pas, je vois comme une synchronisation possible des événements en lien avec ça, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se produisent de manière à ce qu'on appelle delta, là, en termes de temps. C'est comme un an jour pour jour, ou 2 ans jour pour jour, ou 3 ans jour pour jour, avec des posts de Q. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelque chose qui se produise le 28. Il y a aussi le fait qu'on a parlé de Red October dans les posts de Q depuis à plusieurs reprises les années passées, puis on a reparlé cette année aussi encore. Puis, ben, Red October, on est le 22, là. Il reste 8-9 jours. Oui. Après, à peu près ça, oui. Oui, parce Passer que le 9 30, jours. c'est samedi prochain, 31, dimanche prochain. Oui, Passer ça, il va falloir qu'il change et qu'il appelle ça Red November. oui, oui, sinon il va falloir changer toutes les postes. Absolument, absolument. Puis, je voulais dire aussi, dans les posts de Romana, hier, j'ai vu des posts qui mentionnaient que les dirigeants des médias, les hauts dirigeants, avaient été arrêtés.
il y avait un post avec son humour qu'elle utilise, que ce que ça voulait dire, c'est qu'il y a des journalistes qui doivent marcher un petit peu les fesses serrées, là, parce qu'ils ont dû sûrement se rendre compte que la haute direction est disparue. Et j'imagine que ça va probablement, et ça peut, moi je lis pas je suis pas les médias de masse, fait que je sais pas ce qui se passe là-dedans, mais j'imagine que dans la semaine, dans les jours dans lesquels on est, ça se pourrait qu'ils changent de façon urgente leur narratif, je sais pas. Mais si jamais le narratif change, on va pouvoir déduire une relation de cause à effet. Si le narratif change pas, ben il y a eu ce matin dans les posts de Romana, le premier post, c'est une image qui est en début d'entrevue, là, qui est marqué No Signal, comme ce qu'on voit à l'écran quand il n'y a pas de signal. Selon moi, ça, c'est un message qui nous est passé, qu'on s'en va vers un moment où il n'y aura plus de signal, justement, des médias. Fait que ça va avec le reste, le post de JFK Junior, et tout ça, ça indique qu'on arrive à une fin, même si je ne veux pas spéculer sur des dates, sur des moments, parce que ça a créé beaucoup de déceptions chez beaucoup de gens, puis chez moi-même aussi. Puis, mais c'est sûr qu'on s'en va vers un dénouement quelque part, là. Et aussi dans ces posts, je voudrais insister sur un point, c'est que Romana, elle a parlé de la loi martiale, justement, puis que dans le fond, la loi martiale est appliquée en douceur, est déjà là. Mais s'il y a à un moment donné, quand on va arriver au point de rupture, puis que là, il va y avoir le système de diffusion d'urgence, puis que les militaires, là, vont probablement devenir présents d'une façon plus ouverte, ben, il n'y aura pas de blocage à nulle part généralisé. Il va y avoir probablement des blocages localisés. Fait que ce que je veux dire aux gens, c'est que si ça arrive dans votre secteur, ça ne sera pas le temps d'aller jouer au fanfaron avec les militaires, là, puis de montrer que nous autres, on se fout de ça comme on a pu avoir eu envie de le faire lorsque Legault nous a imposé des couvre-feux. Parce que dans ce cas-là, suivant le poste de Romana, quand ils vont bloquer des secteurs, c'est parce qu'il y a des opérations à l'intérieur de ces secteurs-là. Il va probablement avoir des arrestations, quelque chose comme ça. Puis la population va être en danger. Donc, ça signifie que restez chez vous, à l'abri. C'est ça que ça ne sera pas le temps de jouer aux fins finaux avec les militaires, là. Oui, ça ne sera pas le temps pendant tout. Je vous remercie beaucoup, M. Yves Lefort, pour cette entrevue dans notre podcast numéro 2. Et on se revoit au prochain enregistrement. Vous suivez ça, les amis. On est rendu à 2. On va en faire un 3e. Puis tant qu'on aura Internet, on va continuer d'être en ligne de plus en plus souvent pour vous tenir au courant de ce qui se passe vraiment sur notre planète Terre. Merci, Yves. C'est plus facile de faire un podcast que de prendre bien du temps pour écrire aussi. Oui, puis c'est ça. Puis c'est plus intéressant aussi, hein? Alors, merci beaucoup. On se revoit la prochaine fois. Bye.